ça. Puis on va travailler sur ça. On va faire. Tout le monde va accepter. Parce qu'il a déjà fait le plus dur. Il a déjà construit toutes les bases. La seule chose qui reste, c'est un tout petit pion et puis paf, le projet est là. Donc il a invité d'autres personnes de cette compétence que lui n'avait pas. Et ces personnes ont accepté avec joie de venir construire ce système-là avec lui. Ils ont construit ce système. Et vous savez, qu'est-ce que Pablo a fait? Pablo appelle le chef du village. Il vient lui montrer sa réalisation. Le chef du village vient voir. Mais il était émerveillé. Il était content. Il était fier. Et vous savez qu'est-ce que Pablo dit au chef du village? Il dit, bon, un seau d'eau, c'était combien vous donnez? Il a $1. Il dit, bon, un seau d'eau, c'était combien de litres? Il dit, bon, c'était 5 litres. Il dit, ok, donc pour 5 litres, vous donniez avant $1, c'est ça? Il dit, oui. Il dit, bon, moi, avec mon pipeline, je vous donne 50 litres à $1. Mais oui, parce que 50 litres là, ça passe chaque seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, il y a plus que 50 litres même qui passent. Il y a combien d'habitants dans le village? Il y a combien de personnes qui ont besoin d'eau? Donc ça fait que son nouveau système, son nouveau pipeline qu'il a construit a non seulement mis fin, droit total au business de Pablo, de Bruno, ça c'est un, mais lui permet de gagner 10 000 fois dans le mois ce que Bruno se faisait en transportant les seaux d'eau. Ça c'est deux. Et troisièmement, cela lui permettait de gagner de l'argent même en dormant. C'est-à-dire, depuis si tu dors, mais tes $2 sont en train de compter dans le compteur. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu l'idée de cette histoire? Est-ce que vous comprenez la morale de cette histoire? Est-ce que vous parvenez à faire la liaison entre cette histoire et l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat? Vous savez, nous sommes tous confrontés à cette situation. On nous dit qu'il faut aller à l'école. On nous dit qu'il faut étudier. Il faut avoir des grands diplômes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ça, c'était le système des années 1985. Aujourd'hui, on est en 2021. On n'a pas besoin d'être un doctorat pour impacter notre communauté. L'objectif principal de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de se faire de l'argent et gagner de l'argent seulement. L'objectif principal de l'entrepreneuriat, c'est non seulement de se faire de l'argent, mais tout en impactant notre communauté, cela de manière exponentielle et de façon positive. C'est-à-dire que la façon par laquelle toi tu gagnes de l'argent, cette activité-là, la communauté autour de toi ressent ça de manière positive. Sinon, on allait dire que les Sakawa aussi sont des entrepreneurs. Parce qu'ils aussi gagnent l'argent. Les voleurs, on allait dire qu'ils gagnent l'argent, sont des entrepreneurs. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne gagne pas seulement de l'argent. Non seulement il gagne de l'argent, mais sa manière de gagner de l'argent se ressent dans la société. Et cela, pas de façon, de manière standard, mais de manière évolutive. Aujourd'hui, tu as $100 000. Ton objectif l'année prochaine, c'est $200 000. Ton objectif l'année qui suit, c'est $500 000. Ton objectif après, c'est $10 millions. C'est comme ça que ça se passe en entrepreneuriat. Et voici la différence entre l'entrepreneur et celui qui se trouve aujourd'hui dans le système dans lequel nous sommes tous étouffés. Nous sommes tous aujourd'hui étouffés dans ce système de Bruno. Il n'y a pas un parmi nous ici qui n'est pas étouffé dans le système. Le système de Bruno nous a envahis. Est déjà dans notre mentalité, dans notre esprit. Vous voyez un peu? Quand on décide de devenir entrepreneur, on a décidé de
s'emprisonner pendant 5 ans ou 10 ans pour vivre le reste de sa vie comme un champion à la retraite. Un entrepreneur n'est pas celui qui profite de la vie dans sa jeunesse. Ah, c'est la jeunesse, il faut qu'on profite, il faut qu'on s'enjaille, parce que quand ça passe, ça passe. Non. L'entrepreneur, c'est vrai, il s'enjaille parce que l'enjaillement, la joie, le loisir, le plaisir est aussi essentiel à l'être humain. C'est tout à fait normal et naturel. Mais la jeunesse est le moment où il faut cultiver pour pouvoir récolter après dans la vieillesse. Donc voici ce que Pablo avait compris très tôt. Mais Bruno, lui, à cause de l'opportunité, la petite opportunité qu'il a eue, il n'est plus parvenu à découvrir la grande opportunité qui se trouvait derrière. Il n'a plus voulu prendre le risque. Nous tous qui sommes là aujourd'hui, soit une grande opportunité s'est déjà présentée à nous, on n'est pas parvenu à la saisir, ou une opportunité se présentera devant nous très bientôt dans notre vie, mais qui viendra déguisée sous la forme d'une difficulté ou d'un challenge ou des problèmes ou des soucis ou d'une perte de temps. Les grandes opportunités viennent toujours de manière déguisée. Il faut avoir l'esprit d'entrepreneur pour savoir la distinguer. Ça, c'est le premier aspect dont je voulais parler. Maintenant, la deuxième histoire est très courte. Très courte. Et celle-là, il s'agit de l'indépendance financière. Pourquoi nous devons être financièrement indépendants? Nous tous, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes venus de nos différents pays pour étudier ici au Ghana. Il n'y a pas un parmi nous ici qui ne tend pas la main à la fin du mois à ses parents. Même si on travaille, on a un emploi ici. Mais malgré ça, nos parents vont quand même nous aider encore. Parce que le Ghana, nous connaissons tous, le Ghana est cher. Même si tu gagnes $10,000 ici par mois, ça ne va pas te suffire. Vous voyez un peu. Le Ghana est cher, on connaît tous. Donc il faut toujours après tendre la main encore aux parents. Et nous tous, il n'y a pas un ici qui n'en a pas marre de ça. Parce que quand papa ou maman dit, ah, donc attends, dans les 2 semaines qui arrivent, ou bien la semaine qui arrive, quand tu as déjà de bouffer ton argent après, tu fais comment? C'est difficile. Ça doit t'impacter, ça doit te réveiller, ça doit être ton élément déclencheur. Donc, l'indépendance financière, aujourd'hui, nous le ressentons d'une manière. Mais si nous ne prenons pas la décision aujourd'hui, demain, nous allons la ressentir d'une manière encore différente et encore plus dure. Et le jour qui va suivre, on n'a pas encore décidé, ce sera encore d'une manière encore différente et plus dure. Jusqu'à ce que tu vas te marier, tes enfants vont venir au monde et que tu seras toujours dépendant soit de ton mari ou de ta femme ou de ta famille. C'est là où tu vas comprendre que la vie, ce n'est pas fait pour t'enjailler, mais c'est fait pour construire, pour pouvoir récolter des mains. Acceptez aujourd'hui de travailler dur, de commencer au bas de l'échelle pour arriver au sommet. Parce que j'ai connu un homme dans ma vie. Cet homme-là, il était un milliardaire dans la société. Il avait beaucoup de milliards. Il gagnait pas moins de 100 millions de francs guinéens par mois. Oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Même si vous me dites que la franc guinéen, je ne sais pas, ça veut dire. Comment vous moquer? Non, 100 millions de francs guinéens, ça peut faire quelque chose de. Je ne sais pas moi. Non. Ça peut faire quelque chose de 50 millions, 60 millions, 30, 40 millions de francs, c'est pas, disons, au minimum. Ou 50 millions de francs, c'est au minimum. Donc il gagnait ça par mois à travers son business. Mais quel business faisait-il? Il faisait un business où il a un parent qui travaille dans le gouvernement. Ce parent-là l'a incité à construire cette entreprise parce qu'il a un poste qui lui permet de détacher des marchés, des contrats. Donc
Donc son parent lui dit, construis cette entreprise, moi je vais te donner des contrats, on va travailler comme ça. Parce que j'ai un poste dans le gouvernement. Donc voici comment il a construit son entreprise. Donc les contrats venaient seulement. Chaque semaine les contrats venaient, chaque mois ça venait. Donc lui il s'est tapé des millions, des milliards, il avait des maisons, il avait des voitures, il avait tout ce qu'il voulait. Il gagnait de l'argent facilement. Mais son problème, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le bas de l'échelle pour commencer à monter haut. Il a connu la facilité, il a connu le soutien. Quand le gouvernement a changé, ils ont fait des audits. Et son parent est tombé. Il a été emprisonné. Ils ont fait des enquêtes. Et il a été retrouvé, il a été tracé. Lui aussi, il a été dedans. Tous les biens ont été confisqués. Les comptes bancaires, tous confisqués. En une seule seconde, il s'est retrouvé avec 0 francs. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus d'espoir. Sa femme l'a lâché, tout le monde l'a lâché. Mais imaginez une telle personne qui a connu la facilité de 100 millions de francs par mois. Une telle personne commencer un business où il va gagner seulement 10 000 francs par jour. Il est capable de se pendre. Il y a beaucoup qui vont pas, ils pourront pas se ressaisir. D'autres sont capables de soit fuir de ce pays-là où il va se pendre, mais il ne va pas continuer parce qu'il n'a pas connu le bas de l'échelle. J'ai fini. Parce qu'il n'a pas connu le bas de l'échelle. Donc, si vous aujourd'hui vous décidez que vous avez des parents quelque part qui vont vous aider à un endroit bien déterminé, que c'est sur ça que vous comptez, c'est bon. Mais sachez que quelqu'un qui n'aura pas connu le bas de l'échelle et qui est arrivé au sommet, quand il tombe, c'est comme s'il recommençait à zéro parce qu'il n'aura pas connu comment monter. Mais quelqu'un qui a connu le bas de l'échelle, jusqu'à ceux qui se retrouvent au sommet, il va tomber 10 millions de fois, il va se relever 10 millions de fois parce qu'il connaît le chemin. Merci beaucoup.